Shalom Bracha. J'ai le plaisir de vous retrouver pour poursuivre notre étude sur les Tehillim. Nous sommes arrivés au Perek Havdalet, au Tehillim Psaume 24. Les David Mizmor l'Adonai Haaretz Sumloa Tevel Veyoshveba. Un Mizmor d'une importance inouïe, comme tous les Mizmorim des Tehillim. Un Mizmor particulier, comme tous les Mizmorim des Tehillim. Ce psaume 24, nous le lisons tous les dimanches, à la fin de la Tfila, après Kdusha et Ubalet Sion. Nous récitons un Mizmor approprié, le Mizmor du premier jour de la semaine. Donc nous ouvrons la semaine par ce psaume 24, qui dit, dans un premier temps, pour David, cantique. C'est pour Hachem, c'est à Hachem, l'Hachem, pour Hachem, à Hachem qu'appartient la terre et son contenu. Tevel veyoshvema. De quelle terre s'agit-il? Nous allons voir, Bezrat Hachem, par la suite, le sens de ce Mizmor qui ouvre la semaine. Tout le programme de la semaine qui arrive est contenu dans ce Mizmor. C'est incroyable. Tous les jours, nous récitons la même prière, Modéani, Allénou les Shaméar, la Hamida, le Shema, mais il y a un seul passage qui diffère chaque jour de la semaine, c'est le Mizmor approprié. C'est le Mizmor approprié, pardon. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Tehillim de si important, de si majeur, de si primordial, puisque, pardon que je me répète, mais pour moi c'est important, de comprendre, d'intégrer que c'est le Mizmor qui ouvre la semaine. Toute la semaine se trouve dans ce psaume 24 qui contient 10 versets. Qu'est-ce qu'il y a de si primordial pour être l'introduction à la semaine? Les David Mizmor. David Ameler, il prie dans ce psaume que Dieu se dévoile dans le monde, qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde, l'Hashem Haaretz Umloa. Il va écrire, composer ce psaume pour qu'il soit chanté, récité, au moment où les enfants d'Israël vont introduire l'Arche Sainte dans le Kodesh HaKodashim. C'est incroyable. C'est le Mizmor du Kodesh HaKodashim. Il a écrit un Mizmor avant même que le temple soit construit, bâti, avant même qu'il y ait le Kodesh HaKodashim. C'est la prière de la Kdusha, c'est la Tfila de la Shrina, de l'introduction du Aaron, de l'Arche Sainte, dans le Kodesh HaKodashim. C'est incroyable. Selon Radak et le Richayoun. Incroyable. Comme nous avons vu déjà plusieurs fois dans les psaumes précédents, le Tehillim de David Ameler, chaque Tehillim se lie à plusieurs niveaux, plusieurs périodes de l'histoire. Donc si ça a un sens au présent, ça a également un sens au futur. Si ça a un sens chez l'individu, ça a un sens également pour le clan Israël collectif. Il y a ce double sens individuel collectif, le sens présent et futur dans tous les Mizmorim de David Ameler. Sa tfila pour les temps futurs, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ramène le clan Israël à sa taille initiale, à sa grandeur, que Dieu descende sur terre pour juger les nations qui ont fait du mal au peuple d'Israël et venger tout le mal qu'ils ont fait au clan Israël. Donc c'est une tfila pour la Shrina et c'est une tfila pour le clan Israël. C'est incroyable. C'est le programme de la semaine qui est là-dedans. Les David Mizmor. Alors aujourd'hui,
On ne va pas lire tout ce Mizmor. Peut-être que dorénavant, on ira même un petit peu plus lentement dans les Mizmorim, même si je voulais faire une étude plus globale, mais on ne peut pas, en vérité, je me rends compte avec le temps qu'on ne peut pas. Le Midrash Teilim fait remarquer, nous l'avons vu, nous le voyons bien, nous le constatons, il y a des Teilim qui disent Mizmor les David, et d'autres qui disent les David Mizmor. Ça change quoi? S'il dit cantique à David ou David cantique, ça change quoi? Il dit le Midrash Teilim, qui est ramené dans Rashi, dans Teilim chapitre 23, verset 1, chaque Mizmor, où David Améler, il demandait au roi HaKodesh de venir sur lui, il disait Mizmor les David. Mais chaque Mizmor où c'est écrit les David Mizmor, c'est qu'il est déjà inspiré du roi HaKodesh. Donc tantôt il prie pour avoir du roi HaKodesh, l'Esprit Saint, la prophétie, la vision juste. Tantôt il prie avec cette vision qui est déjà inspirée en lui. C'est intéressant de prier pour avoir le roi HaKodesh ou de prier avec le roi HaKodesh. C'est la différence, encore une fois, entre Mizmor les David. Mizmor les David, ça veut dire David Améler, il prie, pardon, là où il demande au roi HaKodesh de venir sur lui, il dit Mizmor, il appelant le Mizmor qui vienne sur David. Et lorsque la Shrina, elle est déjà sur lui, le roi HaKodesh est déjà là. Le roi HaKodesh venait de lui-même sur David Améler. Il est déjà apte, c'est pas un mot que j'aime ici, il est déjà en aptitude de recevoir le HaKodesh. Alors le roi HaKodesh vient, et comme il est animé du HaKodesh, alors il chante. Et c'est intéressant que lorsque la Shrina, elle est là, alors il est déjà, il met le David en amont, les David Mizmor. David qui est animé, inspiré du roi HaKodesh, chante. Mais quand il dit chante de David, c'est qu'il prie pour avoir le roi HaKodesh. C'est incroyable, peut-être que lorsqu'il est déjà inspiré, animé du roi HaKodesh, alors il est pleinement David Améler, c'est pour ça qu'il dit il est David. Je ne sais pas, il faut réfléchir sur cela. En tout cas, il y a cette fille-là de demander le roi HaKodesh. Donc là, on est au Kodesh HaKodashim, on est au cœur du monde, on est au Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, avec le Aaron. Et là, David Améler, il prie pour recevoir pas pour recevoir, pardon, parce que là, il a déjà les David Mizmor, il prie, et il écrit donc ce Mizmor que les enfants d'Israël diront lorsqu'ils entreront le Aaron dans le Kodesh HaKodashim. Donc c'est la tfila du Aaron à Kodesh, c'est la première tfila de la journée, de la semaine. C'est un Mizmor d'une puissance extrême, comme nous verrons par la suite, Be'ezrat Hashem. Des bonnes nouvelles pour tout le monde et la guérison pour tous les malades, pour la gloire d'Akadosh Baruch.